tous, aujourd'hui revue matérielle, exactement nous allons parler d'un dripper et nous allons parler du Togokawa par Tendu. Alors c'est un dripper américain qui a une spécificité non négligeable par rapport aux autres, ça on venir le voir en gros plan. Tout simplement comme d'habitude, on va aller en gros plan, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va se faire un petit montage ensemble. Et après, on viendra se revoir pour voir un peu comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, la boîte avec le nom Togokawa. Alors, avec quelques spécificités derrière. Alors, il existe en black et en SS. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais ouvrir la boîte. Donc, à l'intérieur, nous avons une petite carte d'authenticité. Nous avons un petit sachet avec des spars et des vis de remplacement. Les spars, c'est très bien. Vous allez comprendre pourquoi quand on va démonter un petit peu le dripper. Alors, il est fourni avec un drip top juste monstrueux, comme on peut voir, et ça, c'est génial. À l'intérieur du drip top, il est taillé légèrement en dôme, et ça, c'est très bien. Je sais pas si on arrive à bien voir. Il va être fait pour les clous, mais il va être fait pour les saveurs. C'est un petit dripper que j'ai depuis, je dirais, une bonne semaine, et que j'apprécie beaucoup. Donc on va mettre tout ça de côté et on va aller voir un petit peu le dripper. Donc le dripper, c'est un noir mat. J'aime beaucoup, je préfère largement au noir brillant. Donc on regarde un petit peu. Donc il y a ici, c'est pas un drip type 510. C'est exactement la même chose que le Goon. Je vous avais déjà parlé de ça. Bah ça, hop, ça va dessus. Et du coup tu peux customiser ton dripper. Donc sur le haut du top cap il y a Togokawa qui est écrit dessus. On va commencer à le démonter un petit peu. Donc le top cap à l'intérieur pareil est en dôme, il y a un beau dôme, donc il est vraiment pour moi taillé pour les saveurs. Par contre on peut voir au niveau du réglage d'airflow, c'est comment dire, avec la spécificité du plateau, vous verrez, on peut le monter en simple, en double coil, et vous comprendrez pourquoi le top cap, il n'y a pas une autre fente pour faire un simple coil. Donc je vais continuer d'ouvrir. Donc le top cap. Alors on a une petite gravure, sur le noir on le voit pas très bien, ça reste relativement discret. Les airflow, on a deux types d'airflow, ça c'est les airflow sur le côté. Et là on peut aller voir le plateau. Le plateau, allez, on se dit c'est quoi ce truc là? Il n'y a rien de bien compliqué, donc comme on peut voir nous avons les vis. Donc pour le montage, comment ça va se passer? Donc vous avez le négatif et le positif, positif et négatif qui sont à chaque fois à l'opposé. Comme vous avez pu voir, à ce niveau-là, au niveau de la base, on peut voir qu'il y a une petite blague. Et en fait, il a deux airflows, donc il a l'airflow sur les côtés et par le dessous. Hop, on peut vraiment tout démonter. Hop, on peut remettre. Et pareil, on peut régler largement aussi l'airflow du bas. Et vous allez me dire où est-ce qu'il arrive l'airflow du bas? Et ben c'est tout simplement, on peut voir, c'est qu'on peut le boucher si on a envie. Hop, par une petite vis. Alors moi ça va être un tout petit défaut que je peux lui trouver. C'est bien dommage que la vis du milieu pour pouvoir boucher l'airflow n'y ait pas une petite fente pour pouvoir visser et dévisser plus facilement. Hop, ça va pas tarder. Et voilà. Voilà l'airflow du bas. Il reste quand même relativement assez imposant. On peut faire soit l'airflow par le haut, juste le bas. On peut faire l'airflow juste en haut, pas vers le bas. Et on peut faire les deux. Donc derrière, c'est un pin plaqué or qui ressort relativement bien. Donc pour les brides c'est bon, on passera. Donc qu'est-ce qu'on a encore un peu marqué? Alors design and manufacturé by Tendu.
Inc. 2016. Donc il est fabriqué et inventé par Tendu. Le nom du dripper, et là quelques petites écritures en japonais ou en chinois, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais c'est bien un dripper américain. Est-ce qu'on va mettre la vis de Airflow? Non. Allez, on va la laisser. Ça, c'est encore un deuxième petit défaut que je peux trouver. C'est qu'une fois, vous allez voir qu'on a fait notre montage, on ne peut pas enlever ou remettre la vis de l'Airflow centrale. Vous allez comprendre pourquoi. Essayez d'abord tout ouvert et après vous voyez si vous voulez vraiment le régler ou pas. Donc on va aller se faire un petit montage ensemble. Je vais prendre un petit support pour... Voilà. Hop. Alors c'est un dripper en 24 mm. Ouais, moi j'aime bien. Il y en a qui vont dire c'est gros, il y en a qui vont dire ouais. Moi c'est 24 mm, comme je vous ai déjà dit, c'est déjà ce que je me sers énormément en dripper. Donc on va aller placer tout ceci. Alors moi ce que je vais conseiller vraiment... Hop. Moi j'enlève carrément les vis pour pouvoir faire le montage. On pourrait peut-être essayer en les glissant. Ça risque d'être un petit peu juste. Hop, et de deux. Trois. Et 4. Donc, je vais prendre... là, je vais vous faire des fusées en 3 mm, ce que j'ai l'habitude de faire. Comme ça, on pourra vraiment voir s'il y a de la place sur ce type de coil. Donc, je mets une patte dedans, je mets une autre patte dessus. Pour le moment, rien de bien compliqué. Alors, par contre, pour le montage, moi, ce que je vais bien conseiller, c'est de laisser sa barre comme ceci. Pourquoi? Tout simplement, ça va être pour... en fait... laisser assez de hauteur au coil. On peut voir quand même qu'il va être relativement assez gros comme dripper. Donc on pourra le mettre relativement des coils assez gros et assez hauts. Hop, alors. Voilà, je vais commencer à mettre ma vis. Si gentiment elle veut bien se mettre. Alors là, avec la caméra, c'est vraiment pas pratique. Puisque j'ai la caméra juste devant. Hop. Voilà. Hop, on va refaire ça proprement. On va revenir. Voilà. Alors, surtout, vous amusez pas quand vous allez faire un montage de faire juste un col en faisant comme ça droit. Ça ira pas du tout, vous saurez rien. Tout simplement, soit vous serez sur plus plus, ou soit vous serez sur moins moins et non plus moins. Tout simplement ça. Et vous risquez d'avoir des petits soucis. Allez, je vais mettre ma vis. Voilà. Je vais mettre la deuxième. Alors, au niveau de la qualité des vis, ce qui est très bien, c'est qu'ils nous ont pas mis du BTR. Ils nous ont pas mis de BTR, ce qui est top, génial. Tout simplement, les vis, on ne sera pas embêté avec. Même en serrant fort, c'est du plat. Hop. Voilà. C'est du plat, donc on ne sera pas embêté avec ça. Alors c'est là où il va falloir regarder un petit peu. Donc j'ai remis mes vis sans serrer. Et je vais essayer de rapprocher un tout petit peu mes coils. Voilà, du pôle. En visant à peu près la moitié de l'airflow. Là on a l'air d'être plutôt pas trop mal placé. Et je vais pouvoir visser. L'avantage c'est que là, comme je disais, on va pouvoir mettre des gros coils. On sera pas embêté après pour recouper les pattes des coils. Des fois on peut être embêté, comme je parlais déjà sur le Twisted Mess par exemple. Là on sera pas du tout embêté, c'est top. Je vais vous prendre l'exemple, voilà, je coupe, je mets mon ras et je peux couper facilement mes pattes. Tout simplement, et voilà, mon premier coil est placé, on est à peu près au milieu de l'airflow. Allez, on va faire la même chose pour le deuxième. Ça sera exactement le même principe. Hop. Alors,
voit mes grosses paluches sur la vidéo. Hop. Donc pareil, je conseille de faire comme ceci. Là, je vais placer mes premières vis. Alors ça paraît très galère là pour remettre les vis. C'est tout simplement là, je suis embêté avec la caméra. Mais vous allez voir, ça se refait tout seul. Voilà, la première. On va faire la même chose avec la deuxième. Hein. Hop, hop. Voilà. Comme vous voyez, quand on n'est pas trop embêté avec la caméra, ça se fait relativement tout seul. Même chose que le premier. Hop, on va essayer de le régler un petit peu. On va éviter qu'il touche le deuxième coil. Donc on va tout simplement tirer sur les pattes pour pouvoir le rapprocher. Et là, je vais pouvoir serrer. Je vais pouvoir serrer la première et la deuxième. Voilà. Je retire le tout. On va essayer de replacer ça pour centrer un petit peu, faire ça propre. Hop, en tirant tout simplement dessus. Hop, et ça va se placer tout seul. Alors celui-ci, pas encore tout à fait. Hop, on va le rapprocher. Voilà, comme ceci. Et voilà. Je vais couper mes pattes. Je vais stabiliser ma résistance. Alors, je vais peut-être accélérer le tout de la vidéo. Hein. Hop, voilà, ça chauffe plutôt bien, proprement, on a une valeur correcte. On va utiliser un petit coton. On va s'utiliser de ce coton là, le Atomix coton. C'est plutôt prometteur, honnêtement, c'est plutôt prometteur. Je commence tout doucement, je dirais pas à le remplacer par mon kendo, je ne dirais pas ça, mais je commence à bien accrocher sur ce coton là. Ça reste relativement assez rare, donc il est présenté en panne, à couper tout simplement comme le coton japonais. Et là on va se faire des petites mèches pour pouvoir mettre dans mon coil. Hop, voilà, j'insère à l'intérieur. Et là, ce que je vais conseiller, ça va être de couper légèrement biseau. Alors, pas comme ceci, mais vraiment à l'inverse. Voilà, de une. Et de deux. Et après, tout simplement, d'enfoncer le coton sur les côtés. Hop. Voilà, en mettant le coton comme ceci, et on arrive à aller jusqu'au fond de la cuve. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je vais mettre un petit peu de liquide à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de flan de Cueso à l'intérieur, un liquide que je connais très bien, qui pourra, comme je vous dis, hein, le dripper c'est pas depuis aujourd'hui que je le fais. On va pouvoir tester ça ensemble, voir les saveurs, ce que ça va donner. Hop. Le coton a l'air de boire plutôt bien. Je sais pas si vous avez vu.
Hop, il a l'air de plutôt bien boire. Alors l'avantage un petit peu de ce coton là, c'est qu'on va pouvoir relativement le chauffer assez fort. Soi-disant dit anti-dry heat, vraiment si tu as sèche à sèche, oui. Mais par contre ce qui est pas mal, quand tu commences à vraiment arriver sur la fin de ton coton, donc c'est-à-dire avoir presque plus de liquide, ouais ça va te le dire. Mais tu n'auras pas le même goût. Voilà, on regarde un petit peu comment ça chauffe, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, je suis pas non plus fort au niveau des watts. Voilà, hop. Voilà, voilà, ça c'est joli. Allez, on va refermer le tout. Je vais remettre un peu de liquide. Mais il boit quand même. Hein. Comme vous pouvez voir, ce dripper là a quand même une belle cuve. On peut mettre du liquide. Ça nous fera une belle réserve. Donc, hop, je remets l'ensemble. Je mets mon petit drip top à goût. Et voilà. Allez, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Alors, nous voilà pour voir comment ça va. Alors, sur une petite box, ça donne ce genre de petites choses. Il est relativement assez haut, mais on a plutôt une belle cuve. Au niveau de la hauteur, ça ne me choque pas non plus énormément. Donc, on est en 24 mm. Là, je vais être toute vanne ouverte et on va voir un peu comment ce que ça donne avec une résistance en fusette à 0,3 ohm à 50%. Alors pour les amateurs de gros clous, les gros clous, ils sont là. Ils sont là. Alors, on va fermer carrément les airflows du haut pour avoir que ceux du bas et voir un peu ce que ça donne. Alors on est quand même sur quelque chose de plus serré. Mais par contre, niveau saveur, honnêtement, il est très bon. Ouais, niveau saveur, honnêtement, il n'y a rien à dire. Juste l'airflow du bas, il est juste terrible. Au niveau saveur, on a des très bonnes saveurs. Toute vanne ouverte, il se débrouille relativement très bien. Son dôme aide beaucoup. On va essayer autre chose. Je n'ai pas monté avec le drip top. Je vais aller le chercher, j'en ai pour 2 petites secondes, ne quittez pas. Alors, avec le drip top, ça donne ça. Alors, ça fait quand même assez gros, avec toute vanne ouverte. On va voir ce que ça va donner au niveau de la saveur. Avec le clou de cap, alors la saveur va être là, mais un peu moindre. Je vous cache pas, je vais avoir une préférence pour rajouter celui-ci, et là on est mieux. Là on est mieux. Le problème du celui-ci, du top cap, bon, si on peut appeler ça un clou de cap ou un drip top, voilà. On perd le réglage de l'airflow à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi je pense pas que ça soit pas bien parce que honnêtement quand on met ce genre de petites choses, c'est pour vaper quelque chose de très aérien. Petit défaut. Alors pour moi petit défaut, c'est la vis centrale comme vous avez pu voir pour l'airflow au milieu. Une fois le montage fait, on peut pas se dire ah bah tiens je vais boucher l'airflow du bas ou tiens je vais l'enlever ou je trouve ça légèrement dommage. Deuxième défaut si on peut parler réellement de défaut, c'est ça, c'est ces joints là. Là vous pouvez voir que j'en ai mis qu'un seul jaune. Normalement il y en a deux. Les joints sont relativement très costauds, donc du coup j'en ai enlevé un et maintenant ça se remet tout seul. J'ai pas de fuite à ce niveau là du coup. C'est le petit conseil que je peux donner. Pour moi, ces points positifs de ce dripper là, ça va être son plateau de montage qui est particulier. J'ai fait le test de 3 fois en shop où je vais régulièrement. Tiens, j'ai un nouveau dripper, regarde le plateau. Voilà, c'est ça. Je dirais pas que tu pourras te la péter sur le montage ou un truc comme ça, mais voilà, ça fait réfléchir. Ça fait ah tiens, ça change un peu. C'est pas négligeable. Donc son plateau de montage, sa grande cuve, pour moi il a une très grande cuve. Son rendu de saveur avec l'airflow par le bas, pour moi qui est très bon.
Son avantage pour moi, est-ce que ça va être sa taille? Oui et non, si on aime ou on n'aime pas le 24 mm ou plus gros ou plus petit, enfin après ça va être chacun ses goûts. Sa couleur qui est plutôt bien foutue, moi je l'aime bien. Pour le moment, elle reste, faute de l'avoir passé dans un bac à ultrasons pour pouvoir le tester tout ça. La peinture a l'air de tenir assez relativement le choc. Donc voilà. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, c'est un dripper que je recommanderais. Moi je pense que je vais avoir un peu de mal à le lâcher ce dripper là. Pour qui je le recommanderais? Je le recommanderais pour quelqu'un. Je vais dire peut-être qu'il va commencer, qui s'est fait un peu la main sur des atos par exemple en reconstructible. Lui, je vais conseiller ça pour lui, ça peut être sympa. Il aura un très bon rendu de saveur. Tarif pour moi, ce type de dripper là qui reste relativement correct. Je crois qu'on doit être aux alentours de 70 euros, aux environs à peu près. Non, même pas, même pas. On est en dessous de 60 euros. On est en dessous de 60 euros, ce qui reste très honnête, je trouve. Pour cette qualité-là de dripper, je trouve ça très, très, très correct. C'est pour ça que c'est un dripper que je recommanderais. Allez, sur ce, si vous avez des questions, n'ayez pas peur de les mettre en dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!